C'est bon? Oui, oui, c'est bon. OK. Et quand c'est dans une situation de hausse maintenant, Pardon? Pardon? Oui? j'ai dit, et quand c'est dans une situation de hausse maintenant, Ah, situation de hausse, c'est pareil. On voit. Non, c'est tout à fait la même chose. Donc là, par exemple, vous avez quoi? Le marché qui vient casser cette structure-là. C'est bon? Mais à partir du moment où il casse, vous allez tracer vos ordres de bloc ici, comme c'est le cas ici. Donc, voici ça. C'est bon? Et le marché est revenu sur l'ordre de bloc. Et à partir du moment où le marché revient, vous cherchez vos confirmations ici. Vos confirmations ici dans la M15. Et une fois que vous avez la confirmation, vous prenez le trade et vous placez votre take profit ici. Vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. Même au niveau des levels. C'est-à-dire que si vous avez eu un level 1 comme ça, level 1, et le marché est en train de corriger pour faire le level 2. Pendant la correction, là, le stop hunt là va prendre fin sur un ordre bloc pour aller à son level 2. Quand il va finir le level 2 aussi, ce stop hunt là encore là, va prendre fin sur un ordre bloc. C'est bon? Pour aller pour le level 3. Est-ce que c'est bon? Mais comme vous pouvez le voir, c'est les ordres blocs valides parce que les plus bas ont été cassés. C'est bon? oui, oui. Ok, super. D'autres questions? D'autres questions? Et voilà. D'accord. Donc, on va voir. Allô, vous me recevez? Vous me recevez et vous voyez mon graphique, j'espère. Oui, oui, on voit. Oui, oui. Ok. Donc, C'est je des disais que difficultés, on a. comment est-ce que moi je procède? Quand moi je viens, par exemple, la nuit comme ça, moi, je regarde. Voilà. Donc, je regarde les différents marchés pour savoir sur quel marché il y a des opportunités. C'est bon? Et un marché sur lequel il y a des opportunités, c'est quoi? C'est un marché sur lequel, comment on appelle? On voit clairement, comment on appelle la tendance, c'est-à-dire on est le plus bas, le plus haut, et comme ça, avec un mouvement comme ça où je peux tracer des ordres de blocs valides. C'est bon? Donc, c'est comme ça que j'ai des opportunités. Une fois que je repère, je trace mes ordres de blocs comme ça. Et j'attends que le marché revienne dessus. C'est bon? Donc, du coup, si moi je prends un marché où le marché il est en train de faire comme ça, moi je ne regarde même pas. C'est-à-dire que si je clique par exemple sur je vais arriver comme ça, et que je vois que je peux arriver n'est pas en train de faire ce que je veux, moi je saute. Ici encore, là par exemple, vous voyez, moi je vais me casser la tête pour analyser ça. C'est bon? C'est ça en fait que vous devez faire. Vous ne devez rien forcer en fait, c'est bon? Vous devez appliquer que ce qu'on vous a appris. C'est bon? Tant que le marché ne décide pas ce que vous voulez, vous laissez tomber. Est-ce que c'est bon? Que le marché ne décide pas ce que vous voulez, vous laissez tomber. Vous n'êtes pas obligé de trader tous les marchés. Vous, votre objectif, c'est de chercher le marché sur lequel il y a des opportunités. C'est bon? Voilà. Donc, si je viens sur GBP USD, voilà. Donc, sur GBP USD, on a eu un plus bas ici.
Ensuite, le marché est monté, il est descendu. Donc, ça, vous voyez que j'ai déjà tracé un ordre bloc déposé où j'attends le marché. Voilà. Donc, sur Euro-USD aussi, vous voyez que j'ai déjà tracé mon ordre bloc déposé. Donc là, en plus bas, et le marché est en train de monter en pause. Donc, j'attends le marché sur ce ordre bloc-là pour jouer. Est-ce que c'est bon? Donc, vous faites vos analyses et vous attendez que le marché vienne à vous. C'est bon? Vous attendez calmement que le marché vienne à vous. Là, par exemple, vous avez une analyse sur USD calmée. Je l'ai faite en D1. Vous voyez que j'ai tracé ça. C'est un ordre bloc valide. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un plus bas ici qui a été cassé. Une cassure de structure ici. Donc, ce qui fait que tout ce qui est comme ordre bloc sur ce niveau-là est considéré comme un ordre bloc valide. Et donc, du coup, en D1, je trace mon ordre bloc ici. Je l'avais tracé depuis. Maintenant, le marché a atteint cet ordre bloc-là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à évoluer à la baisse. C'est bon? Donc, si je veux, je peux prendre un swing. C'est-à-dire, je prends un swing ici et je mets mon take profit au plus bas ici. Est-ce que c'est bon? Si je veux, je rentre à l'intérieur et je me mets à faire de l'intraday. C'est bon? Donc, c'est comme ça. Vous ne devez pas souffrir, en fait. Là, sur OUSD, regardez. Voici. Vous voyez que quand je passe sur mes graphiques, il y a des sortes de blocs qui sont déjà tracés. C'est bon? Là, sur OUSD, vous avez un plus bas ici. Et le marché qui est en train de monter. Ça, par exemple, c'est un marché où je vais chercher. Quand je vois un marché qui dessine ce que je veux, ou bien un marché qui est à l'approche d'un autre bloc que j'avais tracé, automatiquement, je prends mon stylo, je prends mon bloc, et comment on appelle, et mon agenda, j'écris le nom de la paire là-bas et je mets ce que j'attends. Par exemple, je vais mettre OUSD, sel, pour dire que j'attends un sel. Et je reviens, je me mets à analyser les autres paires de devises, tout en contrôlant OUSD de temps en temps. C'est bon? Là, j'ai ouvert tous les marchés ensemble. Maintenant, une fois que j'ai repéré une opportunité sur OUSD, vous voyez que là, c'est un peu comme du price action je fais, il n'y a pas d'indicateur. Une fois que j'ai repéré une opportunité comme ça, je vais faire comment? Je vais aller maintenant sur le profil de OUSD avec tous les indicateurs, avec le TDI, les moyennes mobiles et tous les autres éléments qu'on a vus, pour voir si ces différents éléments-là, comme on appelle, ont une confluence avec l'analyse que j'ai faite. C'est bon? Là, quand je viens, par exemple, ici, je vais regarder au niveau du TDI. D'abord, si je regarde en H4, je vois qu'on est en oversell. Donc là, c'est bon. Ça signifie qu'on va avoir tête de ligne 50 ici. C'est bon? Ici aussi. Là, il est possible qu'on ait, comment on appelle, une formation du deuxième qui est du M. C'est bon? Avec une divergence. Donc, je regarde tous les éléments. Je regarde le reste des éléments. Si ça donne ce que je veux. Mais avant même d'utiliser ces indicateurs-là, j'ai fait quoi? J'ai fait des price action. Je me suis basé uniquement sur l'action du prix en me servant des ordres blocs. C'est bon? Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut travailler. C'est un peu comme ça qu'il faut travailler. Il faut respecter les règles. C'est pas parce que, voilà, c'est pas parce que vous avez l'impression qu'un marché va baisser que vous allez trader ce marché-là. C'est bon? En ce moment, c'est comme si vous étiez en train de trader par instinct. Vous regardez le marché, vous avez l'impression. Vous regardez le marché et vous avez l'impression qu'il va baisser. Ça, c'est aussi une des techniques utilisées par les manipulateurs de marché. Ils vous dessinent la chose et vous, quand vous regardez, vous avez l'impression qu'il va baisser. Mais croyez-moi, il ne va pas baisser. Ou bien vous regardez, vous avez l'impression. Tout ça, c'est pour avoir des traders qui traitent par instinct. On ne trade pas par instinct, les gars. On ne trade pas par instinct. C'est pas par instinct. Vous tradez un marché en sell parce que vos différents éléments vous disent que le marché va baisser. Alors, vous allez trader en sell. Si vous êtes en train de douter si c'est sell ou buy, si c'est sell ou buy, bon, en temps, le marché dessine quelque chose, vous êtes partant pour le buy, après encore le marché dessine une autre chose, vous êtes partant pour le sell. Tout. Laissez tout ça. Si ça ne donne pas ce que vous voulez, vous zappez sur ce marché-là. Il y a jusqu'à 28 paires. Ça, c'est uniquement pour le forex. Il y a les indices, il y a les indices synthétiques, il y a tout ce tas de trucs-là que vous pouvez trader. Donc, il ne faut pas vous casser la tête sur le marché. Ça ne sert pas, c'est bon? Donc, ne tradez pas par instinct. Ne tradez pas par instinct. Nous, order block, nos trades. C'est bon? Donc, j'espère que je me fais comprendre. Également, mettez l'accent sur le money management. Imaginez-vous avec un compte de 1000 dollars et sur ce compte de 1000 dollars, vous prenez un lot de 0,02. Est-ce que vous allez paniquer? Est-ce que vous allez avoir peur même? Même si le marché part contre vous, vous allez vous en foutre en fait. Parce que dans tous les cas, vous savez que
l'eau de 0,02 sur mon compte de 1000 $, ça va rien me faire. Même sur un compte de 100 $, si vous avez une seule position de 0,01, est-ce que vous allez trembler? Est-ce que vous allez vous réveiller en pleine nuit, à 3 h du matin, à 4 h du matin, comme on appelle, tout stressé comme cela, comme on appelle, en apprendre pour contrôler la position? Parce que vous avez peur d'être en mode. Vous n'allez pas avoir peur. Vous allez dormir tranquille. Vous réveillez le matin, regardez la position, où est-ce que ça est. Donc, ça, c'est l'importance du money management. Le money management vous aide à être tranquille. Le money management vous aide à avoir une psychologie parfaite, en fait. C'est bon? Donc là, j'espère que c'est compris. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Donc, il ne faut pas trader au hasard. Il ne faut pas au hasard. On ne trade que les marchés qui donnent ce qu'on veut. Test d'ordre bloc, vous prenez. Commencez à chercher les confirmations. S'il y a les confirmations, vous prenez. S'il n'y a pas les confirmations, vous laissez tomber. Même si vous allez revenir voir après que le marché est allé dans votre sens. On s'en fout en fait. C'est bon? Même si vous allez revenir voir après que le marché est allé dans votre sens. Ce n'est pas un problème. Pas un problème. C'est-à-dire que non, vous allez voir un marché, vous avez l'impression qu'il va aller à la baisse. Bon, et vous ne prenez pas la position, après vous venez voir que le marché est allé dans votre sens, alors vous allez vous mettre à regretter, à dire, ouais, si j'avais pris la position, j'allais être bien. Non. Un bon trader ne fait pas ça. C'est bon? Le coach a raison, Par c'est ça exemple, que j'ai fait aujourd'hui. Hein. Pardon? Il dit, vous avez raison, c'est ce que moi j'ai fait aujourd'hui et puis j'ai perdu là. Ah, ça. Si vous n'appliquez pas ce qu'on dit, vous allez perdre. coach, mais par exemple, si on veut faire du scalping, Uh-huh. comment on va procéder vu que c'est quelque chose d'intervalle 1 minute à 5 minutes là? Je pense que j'ai déjà Comment est-ce parlé de que... ça. Il faut aller voir les anciennes vidéos. Oh, moi, je Parlez suis de pas ça. dans le canal. Moi, je suis pas dans le canal Telegram là. J'ai parlé de ça 2 à 3 fois dans le D'accord. groupe. Le lien sera envoyé. Tu vas rejoindre ça. Ok, pas de souci. Sinon, j'ai parlé du scalping plusieurs fois. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, même sur ce graphique-là, vous pouvez voir Okay. cassure de structure et le marché qui revient sur ce ordre bloc. Donc, vous allez faire buy ici et placer votre take profit ici. C'est bon? Donc, tout est question de discipline, les amis. Rien de compliqué. Donc, vous faites, si vous voulez, vous pouvez procéder comme moi. Vous mettez vos graphiques nus comme ça. Vous faites du price action. Vous analysez uniquement l'action du prix. Et une fois que vous voyez l'opportunité, vous partez maintenant, vous ouvrez le graphique sur 3 time frames pour voir si les autres éléments, c'est-à-dire le TDI et tout le reste, qu'on appelle, donnent la même information. Si vous partez trouver que le TDI ne donne pas la même information que ce que vous avez trouvé en faisant une price action, vous laissez tomber. Ce n'est pas une bonne opportunité. C'est bon? Ce n'est pas une bonne opportunité. Si vous partez trouver, par exemple, que le TDI est en train d'aller dans un autre sens, vous laissez tomber. C'est bon? Donc, il faut avoir une conclusion. Mais avant, il faut faire de pure price action. L'analyse action du prix, c'est la meilleure manière d'analyser avant d'aller maintenant confirmer cette analyse-là avec les indicateurs. Une fois que c'est confirmé, voilà. Vous allez prendre votre trade tranquille. Vous n'allez même pas souffrir. Vous respectez votre money management. Vous êtes en classe tranquille. Vous ne stressez pas. Vous n'êtes pas obligé de contrôler votre téléphone à chaque fois. Voilà. Et après, vous sortez, vous touchez, vous trouvez que votre profit est touché. Et profit est touché, c'est bon. Donc, si c'est ça, si je comprends bien, je dis si je comprends bien, et si on veut avoir l'esprit tranquille même et puis trader sans stresser là même là, il faut avoir, bon, peut-être un truc de 50 à 100 $ au minimum dans son compte. Là, au moins, avec deux pour... Même avec un compte de 30 $, si tu as pris uniquement 2 positions de 0,01,
même avec un compte de $30, deux positions de 0,01, tu ne vas pas trembler. Une position de 0,01. Pour une position de 0,01, si le marché fait 50 pips là, ça va être moins 5. Moins 5 sur un compte de 30, c'est pas beaucoup. Et d'ailleurs, la perte ne fait quand même pas évoluer jusqu'à moins 50 pips sans que toi tu ne vois pas. C'est bon? Non, c'est pas possible. Voilà. Donc, oui. Mais si tu as un compte de $30, toi tu classes les positions, tu prends l'eau de 0,02. Encore, tu regardes, ah, dès que sur cette position, tu peux avoir beaucoup d'argent et tu classes encore. Ah, tu es là, tu classes jusqu'à ce qu'on te dise qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. Et voilà, tu attends maintenant, le marché part au rouge, tu es là, tu stresses, part au rouge, moins 10, moins 20, moins 25, moins 29, et puis voilà, moins 30, le compte est cramé, tu vas venir parler. Pas comme ça les traders. Donc, il faut le money management, c'est la clé. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, si vous respectez ça, vous allez voir que vous allez vous en sortir facilement. Facilement, les gars. Vous voyez, là, par exemple, ça, c'est 50 pips. Si vous avez, on appelle deux positions, par exemple, 0,01, 50 pips. Deux positions, vous ne prenez pas plus que ça. Donc, ça fait déjà $10. Ça fait $10 en une journée. Vous êtes tranquille. Imaginez, même si vous faites dans une semaine, une journée de perte avec 4 jours de positif, vous avez combien? Mais si vous voulez tripler votre capital en une journée, c'est pas comme ça que les traders pro font. Si vous regardez la plupart de tous les traders professionnels, là, je parle des pro de Wall Street, là. Vous allez voir que par an, là, si vous regardez le pourcentage qu'ils ont fait sur leur compte, là, c'est des petits pourcentages. C'est des petits pourcentages qu'ils vont, mais par an même, vous allez voir que c'est des petits pourcentages qu'ils vont faire, comme on appelle, sur leur compte. Et par mois, comme ça, vous allez voir que ce qu'ils vont faire, là, ça ne dépasse pas 5% de leur compte. Mais bon, les traders d'ici là veulent faire du 1000% par jour. C'est pour ça qu'on va cramer les comptes là. Écoute. C'est comme ça, les gars. Ça, c'est vrai. D'accord. Donc, j'espère que vous allez appliquer. Si vous appliquez ce que je dis, croyez-moi, vous allez vous en sortir. Vous allez impressionner votre entourage. C'est bon? Mais si vous prenez des décisions qui n'ont rien à voir avec ce que je vous ai appris, vous allez cramer. Croyez-moi. Donc, c'est à vous de voir. En fait, moi-même, j'ai remarqué une chose même. On veut avoir l'argent là rapidement. C'est ça le problème là. Donc, Dieu te bénisse, Jafar. Que Dieu te bénisse. Vous êtes débutant et vous voulez avoir l'argent rapidement. En fait, ça veut dire, si je comprends bien là, si quelqu'un respecte très bien ce que vous avez dit là, et qu'il a $30 là, et qu'il n'est pas pressé là, voilà, en 3 mois, 4 mois là, il peut amener ces $30 là en $100 ou bien $200. Mais vous voyez tout ce temps passé que les gars vont attendre tous ces $100 là. Il a l'impression que c'est 5 ans, il attend. Donc, il fallait mollo. Il a l'impression que c'est 5 ans, il attend sur vrai. C'est ce genre de trader les market makers aiment. Ceux qui risquent tout leur capital sur une seule position. C'est vous. Les market makers vous adorent. C'est grâce à vous les market makers vivent. Moi, du marché, du graphique devant sur l'écran là. Pardon? Mais ici, on ne peut pas parler de futur, de figure là. Figure quoi? Chatis là. Tête, épaule. Non, mon gars. Épaule. Non, pardon. Non, on ne parle pas de ça ici. Épaule. Coach, est-ce que c'est possible que je partage mon écran là? Vous allez voir quelque chose sur mon graphique là. Oui, vas-y. Et comment on partage l'écran là maintenant? Tu es sur téléphone ou bien tu es sur ordi? Hein? Téléphone. Pour voir, tu vas voir partager. Je suis sur téléphone. Oui, tu vas voir partager là-bas. Avec une flèche vers le haut là. Tu peux cliquer là-bas. Si tu faufiles, tu vas voir écran. C'est écrit seul l'autre peut partager dans cette réunion. Attends, je vais l'autoriser.